Bonjour à tous. Alors pour finir ce dossier qui n'en finit pas justement, parce qu'il y a beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup de gens qui sont complètement lobotomisés à la déformation indécente et ridicule du concept du sionisme, qui est devenu maintenant un satanisme. J'entends que le Mossad s'occupe de la mondialisation, le Mossad. Donc Israël dirige tout. Attention, Attali, il a dit que la capitale du monde, ça sera Jérusalem, donc c'est bon, ça veut dire que les Juifs dirige le monde, etc. Bon bref, tous les délires. Et puis il y a toujours cette phrase extraordinaire, ah non mais pas du tout, l'antisionisme c'est pas du tout antisémite. Alors je rappelle à ces abrutis que malheureusement pour eux, il n'y a qu'un seul pays juif, un seul. Et encore, il est contesté par tout le monde, et il est grand comme deux Corses, mais apparemment ça empêche de dormir le monde entier. Et donc quand on est contre le fait que le peuple juif soit le seul peuple à ne pas avoir de terre, et surtout sa terre originelle, ancestrale, millénaire, tout ce que vous voulez, parce que je ne crois pas qu'il y en ait encore qui contestent que le berceau de la religion juive, c'est bien Israël et toute cette région. Donc quand on est contre viscéralement ce droit, et qu'on nie ce droit à ce peuple, et qu'on estime que ce peuple n'a aucune raison, aucun droit à avoir, donc je répète, une terre sur cette terre, et qu'il y a un seul pays juif, je le rappelle, eh bien forcément, si on ne fait pas le lien entre une haine des Juifs, un refus de l'existence des Juifs, un refus de l'identité juive, un refus de l'histoire du judaïsme, un refus d'accepter que les religions monothéistes, christianisme et islam, découlent bien évidemment des Juifs, eh bien on a un problème psychologique et surtout une lâcheté viscérale qui consiste à séparer l'antisionisme et l'antisémitisme. Alors s'il y avait 5 ou 6 ou 10 pays juifs, et qu'il n'y en ait qu'un seul, où on conteste un petit peu la politique, etc., et qu'on dit « Ah, je suis antisioniste contre Israël », là je dirais « Bon, ça peut se comprendre ». Mais là les gars, c'est malheureusement incontestable, il n'y a qu'un seul pays juif. Contester ce droit est une réaction de racisme, de haine, et surtout qui découle d'une désinformation et d'une propagande infâme. Donc, antisionisme égale antisémitisme. Toute dictature découle d'une lâcheté, à un moment donné ou à un autre. Aujourd'hui, la dictature de cette idéologie qui place l'islam en victime universelle, en religion de paix et d'amour, en idéologie finalement qui pousse vers l'antisémitisme et l'antisionisme, sous couvert de ce dossier Israël depuis 70 ans, n'arrive à convaincre des lobotomisés que par la lâcheté de ces derniers. Aujourd'hui en France, il est quasiment impossible sur les réseaux sociaux de diffuser la vérité sur Israël, sur l'histoire du peuple juif, sur justement ce que je viens de faire, sur la déformation bien entendu du concept du sionisme qui n'est simplement que le droit d'un peuple à retrouver un bout de sa terre. Alors vous savez, les mêmes qui comprennent qu'on diabolise la dissidence en les appelant complotistes, antisémites justement, fachos, racistes, etc., ils ne comprennent pas qu'on diabolise l'existence du peuple juif et de ce pays avec ce fameux mot sionisme et derrière on met satanisme, etc. Ils sont tout à fait lucides sur tous les sujets de manipulation, mais là, comme ça concerne les juifs, eh bien il faut rester aveugle. Et autour, il y a tous ces, on va dire, chrétiens qui ne sont pas du tout pro-islam, mais qui se soumettent. Ils n'osent même pas dire qu'ils connaissent la vérité. Donc les islamistes, c'est ce que j'entends toute la journée, « Oh, de toute façon, tous les Français, ils savent qu'Israël, c'est des salauds, machin et tout. » Non, les Français, ils savent que c'est faux, mais les Français, ils ont peur. Mais comment, moi je vois sur les réseaux, il n'y a pas une seule démonstration que je poste, moi ou n'importe qui est diffusée par d'autres gens que des juifs. Les gens sont complètement soumis aux 14 millions de musulmans, et ils ont dans leur tête, dans leur inconscient, « Oh là là, il ne faut rien dire contre l'islam ou les musulmans parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être un égorgement. » Et on le voit dans la justice, et on le voit dans l'éducation. Et donc cette soumission, c'est quoi? À la base, c'est la lâcheté. Donc la lâcheté qui domine en France, les mêmes personnes ne peuvent pas dire « Nous sommes des rebelles, nous voulons nous libérer. » Ni de l'islam, ni de Macron, ni de rien, ni des mondialistes, rien du tout. La lâcheté permet toutes ces dictatures. Les Juifs, c'était leur terre et c'est à eux. Une partie de la terre. 20% du mandat britannique. Parce que si on t'écoute, on a l'impression que ils ont tout pris. Il y a une résolution de l'ONU. Il y a eu quoi? Une résolution de l'ONU? Ceux qui ont cassé la première résolution de l'ONU 180, 1947, renseigne-toi, t'es un petit peu largué en histoire.
c'est tes amis qui ont rompu la première résolution et depuis 70 ans, ils se plaignent quand Israël ne respecte pas des résolutions. Prenez à la base, les gars. La base, c'est que l'ONU a décidé de donner un petit bout de terre à un peuple qui a souffert et que même ça, vous avez voulu le jeter à la mer. L'État d'Israël est un État qui a été unilatéral. Aucun État, aucun pays n'a décidé que Israël devait avoir un État. Je le répète une dernière fois, l'État d'Israël est une création unilatérale. Voilà. Ni à l'ONU, il n'y a eu aucune résolution qui a dit qu'Israël pouvait avoir un État là-bas. Tu viens de te suicider en direct. Moi, ça montrera comme à quel point tu es inculte. Et il n'y a pas de plan de partage ni rien. Il y avait 15% de juifs, il y avait 85% de musulmans qui étaient sous domination, non pas palestinienne, la Palestine n'a jamais existé, qui étaient dans le cadre d'un mandat britannique. Donc, il n'y avait pas d'État palestinien qui n'a jamais existé, je le rappelle. Et ensuite, il y a eu le plan de partage où effectivement, il n'y avait que 15% de juifs et on leur a pas donné 15% de la terre complète avec la Jordanie, on leur a donné 20%. Et encore un truc biscornu tout tordu. Et donc, ça leur a donné un peu plus que ce qu'ils étaient, c'est vrai. Mais si on t'écoute, toi, et toute ta bande de falsificateurs, il n'y a jamais eu de résolution de l'ONU, il n'y a jamais eu de plan de partage, il n'y a jamais eu de juifs dans cette région. Vous êtes des menteurs et vous avez la chance d'avoir des abrutis qui écoutent les plus nombreux. Heureusement qu'il y a la VAR. Tu sais qu'avec la VAR, on va voir tous tes buts refusés. Terre de Palestine, qui avant était une terre où il y avait les juifs, puis après il y a eu les chrétiens, puis après Salah ad-Din a récupéré tout ça. Bon, ben les musulmans qui sont arrivés en dernier ont pris le contrôle donc de toute la région. Les musulmans qui sont arrivés en dernier ont pris le contrôle de cette région. Merci, c'est l'histoire de l'islam. Tu viens de résumer en une phrase que je t'explique depuis 20 minutes. Mais c'est ça votre problème. Vous êtes dans une schizophrénie totale. Vous ne pouvez pas assumer votre histoire. Vous ne pouvez pas assumer les hadiths. Vous avez toujours dit, ouais, c'est pas le pareil, machin, la parabole. Vous n'assumez rien et vous condamnez les autres de ce que vous faites depuis 2000 ans. C'est que nous avons une religion qui se présente d'amour et de paix et qui est en plus qui est en fait la plus conquérante, la plus violente, la plus intolérante et celle qui a soumis le plus de gens en esclavage, mais qui a à ce jour 62 pays musulmans, dont avec 2 milliards d'humains. Et ces gens-là se présentent toujours comme les victimes d'un pays de 7 millions de juifs qui contrôlent le monde. Vous êtes en plein délire. Tu es arrivé à une conclusion délirante en parlant du sionisme comme d'un satanisme. Nous luttons tous contre un truc qui s'appelle le mondialisme au sens large. Est-ce que l'islam est une idéologie mondialiste? Moi, je peux te le prouver avec des faits et pas avec du satanisme délirant. L'islam a dans son ADN la conquête, l'imposition aux mécréants de leur vérité. Ils sont arrivés en 3e religion monothéiste et ils ont déclaré que c'était eux la vérité. L'islam a une manie extraordinaire. C'est partout où l'islam arrive, il s'impose et ça devient à la fin presque un pilier de l'islam. Nous avons donc des musulmans qui, parce que leurs bédouins, prophètes, je dirais pas pédophiles parce qu'à l'époque, peut-être que 9 ans, c'était pas pédophilie. Hein. En tout cas, votre bédouin prophète a fait un rêve sur un âne volant. Il a rêvé qu'il allait à Jérusalem et c'est devenu Jérusalem, pilier de l'islam. Et on le voit en France, en Occident, dans tous les pays où l'islam arrive. Au bout de 10-15 ans, c'est bon, c'est chez nous, et on emmerde tout le monde et on impose nos codes. Ça s'appelle l'impérialisme religieux. Ça s'appelle une idéologie mondialiste. Exactement l'inverse des juifs qui sont retrécis sur eux-mêmes, qui sont pas prosélytes, qui veulent juste vivre. Je peux te démontrer aussi que l'islam est un des outils des mondialistes, ce dont on parlait tout à l'heure, pour détruire de l'intérieur les nations chrétiennes. Tu es en train de faire croire à ces gens, je parle des chrétiens, pas des musulmans. Les musulmans, c'est bien. On leur sert une version, c'est le Mossad. Partout, c'est le Mossad. Donc, mais les chrétiens qui te suivent, qui sont juste motivés par leur haine du juif, à la fin, ils oublient que depuis 2000 ans, l'islam et les chrétiens ne se sont jamais entendus, mis à part sur le dos des juifs de temps en temps. Mais les croisades étaient postérieures à la conquête de l'Espagne et aux dhimmis et au traitement comme des chiens des chrétiens et des mécréants. Donc arrête de faire semblant pour te faire une grosse clientèle que l'islam est l'ami des chrétiens. L'islam est l'ami de personne. L'islam est l'ami de l'islam.